Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je vais dire en même temps les grands vainqueurs qui ont réussi à trouver le package, enfin la publicité de mes paquets de lessive. Alors il y a Clo-Clo, Samuel, Ronald et une autre personne dont je ne sais plus qui ont bel et bien dit tous les paquets de lessive que j'ai eu. La publicité, alors la publicité c'était celle de Coluche en disant: Ah, j'adore le nouvel homo, hein. Il avance encore plus long, plus bas, hein. J'ose plus changer de lessive parce que j'ai peur que ça devienne transparent. Voilà, c'est ce petit truc-là qui est franchement mémorable, hein, je vais dire Coluche qui a été dans la politique et tout ça, dont ça a été très médiatisé pour la simple et bonne raison qu'il disait strictement la vérité, hein, avec tout ce qui se passe et qui a même prédit de ce qui allait se passer par la suite, hein, dont on se retrouve à peu près tous dans la même merde tout le monde, mais bon. Alors du coup, voilà, je remercie sincèrement à tous mes petits abonnés. Voilà, c'était bel et bien ça. C'était la fameuse parodie de Clo-Clo avec la fameuse lessive homo, dont la femme, le mari et l'enfant enfin, dont la femme avait fait un petit nœud sur le torchon qu'il avait mis dans la machine avec le nouveau homo. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors du coup, celle-ci est terminée, il n'y a que les amortisseurs à changer, hein. Alors du coup ça va aller très vite. Celle-ci je vais me la dépouiller parce que bon, celle-ci elle est morte, hein. Après plusieurs essais, tout testé, il n'y a absolument plus rien à faire pour celle-ci. Je pense qu'à mon avis, celle-ci, bah, c'est le moteur qui, quand elle a sauté, eh bien, elle a fait en fait un court-circuit au niveau, pas bandeau de platine de puissance, mais plutôt bandeau de façade. Voilà, hein, le bandeau de façade ici. Alors du coup, ben, celle-ci, elle va être dépouillée. Toutes les pièces vont être récupérées précieusement. Sauf, voilà, quelques trucs. Bah, le moteur, de toute façon, le moteur, il est baisé, il est mort. Voilà, il est récupéré, tu vois, le soufflet, la manchette, voilà, toutes les choses qui en fait qui peut être banales mais qui coûtent assez cher. Voilà, comme là, comme vous pouvez voir, c'est très facile, hein. Regardez, hop, je le prends, je le remets dans son petit logement, tu vois, tranquille pépère, tu vois, et il se remet bien comme il faut. En fait, c'est juste un clipsage comme les automatiques, et du coup, voilà, regardez, hein, vous prenez, hop, vous le faites, et ça vient tout seul. La chose qui est bien pratique sur ces modèles-là, c'est qu'il y a une porte pas sur ce modèle-là. Voilà. Alors du coup, celle-ci, bah, je vais commencer à me la dépouiller. Je vais déjà me terminer le lave-vaisselle en premier avant de me commencer celle-ci. Parce que bon, le lave-vaisselle, ça fait un moment qu'il est là. J'ai vraiment envie de me le terminer pour après vous faire une petite vidéo. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Ça dépendra du temps que je vais mettre pour me la terminer. Commencer à la dépouiller celle-ci. Voilà quoi. Alors du coup, bon, celle-ci, bah déjà le bouton qui est ici, c'est lui, il y a pas une résistance, enfin, un fusible à l'intérieur. Voilà, du coup, lui, je vais le dépouiller pour y regarder comment que ça. De toute façon, lui, il va finir à la poubelle. Lui, il est cuit parce que c'est lui qui mène l'alimentation à la porte, etc., etc. Si lui, il ne marche plus, il donnera plus l'information directement à la platine. Voilà. Alors du coup, bah, celle-ci, je vais me la dépouiller proprement, garder la cuve, etc. Parce que bon, la cuve et tout ça, c'est des cuves qui sont très recherchées, hein, parce que bon, il n'y a pas du tout de palier ni de roulement, hein. La cuve elle est en excellent état, même le tambour, etc. Alors du coup, bah, je vais juste me la dépouiller bien proprement et c'est tout quoi. Pareil, bien tout nettoyer, tout ça, garder les petites durites, hein, comme on peut voir, c'est bien poussiéreux, mais bon, après on s'en bat les couilles, hein. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut faire ça proprement, méticuleusement. Comme on peut voir, les durites ils sont encore en excellent état. Voilà, tout est en excellent état. Alors du coup voilà, par un électronique HS, celle-ci elle va finir, tu sais quoi, le châssis à la poubelle. Je vais garder la vitre, etc. pour le transférer sur ce modèle-là, parce que comme on peut voir, il est bien piqué, il est bien mangé sa race. Alors du coup voilà, je vais juste faire ça, un petit swap sur quelques pièces et c'est tout, hein. Parce qu'après c'est exactement les mêmes cuves, hein. De toute façon ce modèle là ou le modèle ici c'est exactement le même principe. À part que là en fait c'est électronique et que là c'est mécanique avec plusieurs électrovannes, que celui-là c'est un électrovan
Et après, en fait, un permutateur de G, droite, gauche, etc. quoi. Voilà. Celle-ci, elle marche très très bien. Celle-ci, j'avais fait la vidéo. Hein. De toute façon, celle-ci, il n'y a plus rien à faire. À part les amortisseurs, que je vous ferai une petite vidéo. Pareil, celle-ci, c'est très très simple. Hein. Il y a juste deux vis, une au niveau cuve et une au niveau châssis. Vous prenez, vous retirez, vous le mettez, vous le changez. Et ça prend quoi? Ça prend 10 minutes. Hein. Alors du coup, voici maintenant pour ce petit modèle de 402 qui marche très très bien. En plus, celui-ci, il est tambour hydroglisse breveté de chez Miel. On les retrouve encore même maintenant et même quasiment sur tous les modèles. Alors du coup, voilà quoi, un bon coup de nettoyage et c'est fini quoi. Celle-ci, elle est un petit peu plus simple au démontage du truc par ici que de celui-ci, parce que celui-ci il fallait bien se caler pour mettre les repères des vis ici pour le mettre. C'est un petit peu plus casse-couille sur ceci que sur celui-là. Et ce qui était plus casse-couille encore, c'était même pas celui-ci, c'était la 5964 dont en fait il y avait en fait un petit truc ici, une petite tige comme ça, où il fallait bien repérer, il fallait le remettre à sa place. C'était vraiment la merde totale. Alors du coup voilà quoi, et en même temps un truc que je trouve bizarre, c'est comme vous pouvez voir, en fait entre la tôle et là, en fait il n'y a pas d'isolant que sur ma 64. Moi j'avais un isolant ici, j'avais un isolant ici, de part et d'autre j'avais un isolant partout. Ça fait que la machine était ultra silencieuse. Voilà la petite disquette de chauffe, hein, c'est elle qui met l'information et la puissance initiale, et voilà. Du coup celle-ci je me la dépouillave. Et du coup, ben, bravo en fait à tous mes abonnés que voilà, Ronald, etc., Samuel, ma petite Clo-Clo, voilà, qu'ils ont pu trouver en fait la publicité, la réplique exacte de ça. Alors du coup, ben, je vais finir de me faire ce petit lave-vaisselle. Je vais me la refaire bien propre. Et du coup, ben, celle-ci, elle sera terminée. Je vais remettre, tu vois, le truc du programmateur, le petit cache, etc. Je vais me ranger toutes mes petites pièces, tu vois, dans mon petit truc. Et voilà, ben, du coup, on sera bon. Alors du coup, ben, je vous dis à tout à l'heure, dès qu'elle sera celle-ci terminée. Je vais d'abord me ranger, tu vois, ma merditude à fond. Et voilà. Alors du coup, ben, je vous dis ben, à tout à l'heure. Bon voilà, du coup j'ai terminé ce petit lave-vaisselle. Comme on peut voir, je lui ai remis son petit bandeau de façade, je lui ai remis son tuyau de vidange. Et comme on peut l'entendre, il refonctionne. Voilà, on le remet sur 0. On entend bien la pompe de vidange. Une petite mémère qui fonctionne, du coup, comme tu peux voir, tu as les bacs d'eau. Là, j'attends qu'il se remet bien à 0 pour... voilà. Tu vois, tu le reprends, tu le remets à 0. Voilà. T'as vu? Il s'est remis à 0. Alors, du coup, on va lui mettre l'eau. On va lui mettre l'eau. Du coup, on attend. Voilà. Ça, c'est la pompe qu'on entend. Voilà. Alors, le joint, il est un tout petit peu dur. Du coup, je l'ai déjà la débranché en termes de sécurité sans savoir si elle fuit ou pas. Parce qu'on a beau tout faire, c'est quand même une vieille mémère des années bissextiles. Comme tu vois, elle est très très sale. Je vais m'en profiter pour me nettoyer les mimines. Alors, voilà. Il y a quand même pas mal d'eau. Il y a quand même beaucoup d'eau. Il y a déjà 5 litres. Déjà 5 litres. On va en remettre une deuxième. Il y aura, moi je dis, passer 10 litres. Moi je dis, il y aura passé déjà 10 litres d'eau.
j'ai entendu le Preciosta. Ça a fait un petit clic. Là, il y a déjà 7 litres passés. Il y a déjà 7 litres. On la remet en route. Vérification. Moi, je vois pas de fuite. Voilà. Voilà, tac. Ah oui, si je mets pas la prise, ça n'ira pas. Là, vérification, il n'y a pas de fuite. J'ai remis la petite durite qui avait pu. Tu vois, on prend la prise et on la remet. Ah, ça, c'est la vidange. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que... Alors tu vois, je vais la mettre en lavage normal et je vous reprends après parce que là, comme ça va pas le faire. Bon, voilà. Elle est en plein lavage. Alors, par contre, la porte... Bon, je pense qu'à mon avis, il y a une sécurité dessus. Voilà. Bon, la porte, elle est très dure, hein, mais comme on peut voir, ça débite quand même pas mal. Je vais foutre un peu de WD-40 sur le joint parce qu'il colle quand même beaucoup, même un peu trop à mon goût. Voilà, pif, plaf, plouf, ça permettra en fait que ça ne colle pas. Voilà. Du coup, on va la mettre en route, je peux vous dire qu'elle débite beaucoup. Ça débite sévère. Et elle tourne très bien. Voilà, le bras du bas, comme on peut voir, il a tourné. On va regarder le bras du haut. Le bras du haut, comme on peut voir, il a tourné aussi. Et ça débite vraiment, mais sévère. Voilà, ça débite vraiment très sévèrement. C'est que waouh. Alors du coup, je vais laisser en route. Et voilà une petite mémère qui fonctionne. Neuf, qu'elle est neuve. Voilà. Et pas de fuite, hein. Tout a été bien scrupuleusement vérifié. Alors on dirait qu'il y a quelque chose qui tape. On dirait qu'il y a quelque chose qui tape, je sais pas du tout ce que c'est. Alors je sais pas si le petit plastique là il fait ou pas. Mais bon. Du coup je vais la laisser tourner. Mais du coup une petite mémère qui est comme neuf et qui va être remontée quand on peut. Il y a une petite fuite aussi au niveau d'ici, ce qui est tout à fait normal parce que j'ai fait que l'ouvrir et le fermer. Mais du coup une petite mémère comme on peut voir, neuf sur le papier, neuf. Voilà. Je vais la mettre en chauffe ici, c'est fini. Alors du coup je sais pas du tout à quoi elle fait cette petite réglette là. Voilà, je vais la mettre ici, je sais pas pourquoi. Enfin voilà. Alors du coup voilà les amis, une petite mémère, franchement neuf sur le papier. Et je peux vous dire que la pompe de vidange, elle débite énormément. Alors du coup je vous refais. Hop, et là. À la vidanger. Alors du coup je vous reprends quand elle est au niveau du lavage parce que là elle fait son pré-lavage pour après la vidange. Alors du coup je vous reprends après. Bon voilà, on est au lavage. Alors l'eau elle commence déjà à chauffer. Je vais lui mettre une petite pastille histoire qu'elle se nettoie correctement. Pif. Voilà, comme ça elle va se nettoyer vraiment correctement. Putain. Voilà, il y a tellement de pression qu'elle vidange même. Et elle fonctionne vraiment mais très bien. Elle chauffe déjà. Je peux vous dire que celle-ci elle va vraiment nettoyer correctement et super bien quoi. Et du coup le joint qu'il y a tout autour, je vais le changer. Je vais regarder si je peux en mettre un adaptable. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucune fuite. Voilà, juste au niveau de là, il y a une petite fuite.
peut-être au niveau de là, voilà, au niveau de la base ici. Mais autrement, voilà, alors du coup ça fait que je vais changer le joint ici, changer le joint là, et voilà, je pense qu'on est reparti pour quelque chose de nickel. Voilà une petite mémère qui tourne 0 km. Voilà. Et l'eau est déjà chaude. Hein. L'eau elle commence déjà à chauffer. Hein. C'est pour vous dire comme quoi que c'est vraiment efficace. Hein. Et que tout fonctionne bien. Regardez. Ça a tellement de pression qu'elle en dégueule. Ça a tellement de pression que le tuyau il en dégueule. C'est pour vous dire. Hein. Je vais lui prendre un tuyau que je vais lui mettre jusqu'à la sortie. Comme ça, si elle vidange, elle pourra en vidanger vraiment correctement. Voilà. Alors du coup, on se retrouve dès qu'elle sera en fait à sa température. Et écoutez bien comment elle fait un bruit de bâtard. Voilà, elle s'est rodée. Je pense que ça devrait être bon, elle fait plus de bruit. Voilà, elle s'est rodée, elle fait plus de bruit. Là, ça commence déjà à chauffer parce que tout est chaud. Regardez. Alors du coup, on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, on est à la fin du lavage. Là, c'est son premier rinçage. Alors regardez l'intérieur. Elle est énormément sale. J'ai mis un peu de bicarbonate, voilà, histoire que quelques saletés puissent au moins se défaire. Parce que là, elle est dans un état vraiment waouh. Là, le vidange, on pourra voir l'eau vraiment dégueulasse. Voilà. Et une petite fuite. L'eau elle est vraiment très chaude. Je vais le laisser comme ça parce que là l'eau elle est énormément bouillante. Je vais foutre un petit peu de... Alors je vais le couper. Je vais foutre un morceau de scotch. Parce qu'autrement je vais en avoir partout. Et j'en ai franchement pas envie. Mais elle est énormément sale. Mon petit scotch de réparateur de mes couilles. Une petite réparation de fortune, je la prends, je la remets en route histoire qu'elle puisse se terminer comme il se doit. Voilà, ça fouillon pu. Et l'eau, je peux vous dire qu'elle est vraiment très sale. Mais vraiment. Je pense que le bicarbonate lui a fait du bien. On peut voir même l'intérieur, comment il est. Voilà. Je trouve qu'on dirait qu'il manque quelque chose. On dirait qu'il manque quelque chose. Ou c'est peut-être moi. Après le bras il tourne bien librement. Celui aussi. Et voilà. Voilà. Il a terminé. Je vais attendre qu'elle fasse son petit cran. Pour lui mettre le restant de flotte. Mais tout fond. Voilà. Je vais lui mettre l'eau. Alors du coup, vous allez avoir un peu de vapeur. Il y a quand même 7 litres, hein, mon copain. Je peux te dire que 7 litres, ça y fait beaucoup.
Hop, j'ai entendu le presse-sauter qui a fait un petit clic. En attendant que je vais lui rechercher le restant de flotte. Et comme on peut voir, le joint il est quand même bien mangé. Hein. Du coup il y aura un petit joint à changer. Le petit joint ici, bon ça va, il est encore bon, mais quand même à changer, voilà quoi. Alors du coup, dès qu'elle est terminée, je vous reprendrai pour y voir vraiment le verdict au final. À tout à l'heure. Je vais me remplir tous les bidons, et voilà. Et celle-ci, je vais me la foutre de côté, je vais récupérer la 444 pour la mettre ici, commencer à la foutre à poil et la commencer dès demain. Voilà. Mais comme on peut voir, il n'y a pas de fuite en dessous. Hein. Elle est vraiment nickel de chez nickel. Hein. Voilà, les bras, ils marchent bien. Par contre, il y a une seule problématique, c'est que lui, on dirait qu'il manque quelque chose. Ou c'est moi. Mais après, il tourne bien librement. Alors du coup, on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, la vaisselle terminée, là je le remets en route histoire de le nettoyer. Alors du coup j'ai retiré le joint d'en bas, comme on peut voir la fumée, elle tourne bien. Alors j'ai retiré le bras d'en bas parce qu'en fin de compte, elle tapait contre la résistance. Alors j'ai dit avant que celle-ci elle vienne me baiser, j'ai dit il me faire un court-circuit, je vais le retirer. En fin de compte j'ai le joint d'en dessous qui est complètement mort. Pour les puristes qui en ont, je suis bien preneur, tu vois, j'ai mis, tu vois ça, j'ai mis acide citrique et du sel régénérant. Il a tourné déjà une première fois en fait avec une pastille de lave-vaisselle. Alors du coup voilà, du coup là je l'ai retiré histoire que ça puisse nettoyer vraiment en profondeur. Hein. Elle est propre et nickel. Même le petit bouton ici, il est mangé sa grand-mère. Je pense que, eh ben putain regarde, voilà, il est mort. Alors du coup j'ai ça à changer, voilà, je vais pas le serrer trop fort, bah voilà, il tourne fou, voilà, j'ai resserré un peu tant bien que mal, j'ai remis le filtre, alors qu'on peut voir l'eau est vraiment dégueulasse, mais du coup tout est nickel. Alors il va être loin d'être terminé, il va me falloir des petites pièces pour ce modèle là, écoutez bien, tellement la force du jet, et en même temps ça y est, je vais pouvoir attaquer dès demain la restauration de ma 444. Ça y est, avec mes petits paliers qui sont ici, collier, palier opposé et collier, palier côté poulie. Je vais les mettre au lave-vaisselle pour les nettoyer. Non, je déconne, je rigole. Il y a certains puristes qui vont me péter un plomb si je leur dis ça et si je leur fais. Alors du coup, voilà, je vais pouvoir attaquer ma petite 444. Le petit truc que j'ai réparé tant bien que mal. S'il y en a un parmi vous qui aurait un petit bouton à me filer, parce que ce serait pas mal. Parce que j'essaye de regarder, mais je ne trouve point de pièces. La manchette elle est toute neuve. Celle-ci elle avait été changée par l'ancien propriétaire, enfin par le premier propriétaire. Alors du coup, celle-ci, nickel. Celle-ci elle sera toute neuve. Elle marche très bien, je vais la foutre à poil à partir de demain. Alors du coup vous aurez les premières vidéos dès demain de la restauration que je vais faire de ma 444. La sécurité de porte qui marche plus parce qu'elle est baisée, elle avait été chantée. Mais autrement du coup voilà, je vais pouvoir m'atteler à ce joli bébé pour après la remonter et vous faire de jolies vidéos mes copains. Alors du coup je fais un gros big up à tous mes abonnés. Voilà, à le vidange. Voilà. C'est moi qui l'ai arrêté pour le mettre là. Voilà, elle marche bien et je peux dire ça fume mon copain net le truc. Oh, c'est lui qui va me péter les burons quoi, ce enfant de putain. Voilà, je vais me mettre, voilà, c'est bien, ça ira très bien. Voilà. Alors tu as vu, elle dégueulonne de l'eau ici parce que le joint il est baisé, il est mortibus. Là il y a ça, et il faut que je m'attelle, comme tu vois ça gicle, c'est de ici. Alors du coup il faut que je me change le joint d'en base ici, que je bouche les petits trous ici, parce que l'eau elle gicle de par là, tellement qu'elle a de pression à mort, net au truc. Alors du coup voilà, petit lave-vaisselle bien terminé. Regardez, je vais vous l'arrêter et je vais le remettre en route.
Attention. Voilà, ça fuyonde d'ici. Alors il faudra que je mette un petit truc par ici pour qu'on peut voir ça fuit. Alors du coup le jet il se fait bien. Mais par contre c'est de là qui est problématique. Alors du coup celle-ci elle sera terminée à part quelques petites pièces. Après au niveau d'ici, le bouchon ici il est mangé parce que comme on peut voir il est cuit. Voilà. Il commence à être en morceaux, alors du coup il y aura quelques petites pièces. Voilà, ça tourne sévère. Il y aura quelques petites pièces à changer. Et voilà. Le petit rot que vous attendez du coup, celle-ci elle est terminado. Bientôt prête pour faire des petits tours de vaisselle dans ma cuisine. Alors du coup gros big up à tous mes abonnés. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos tant attendues que vous attendez. Du coup voilà. Bisous, félicitations à mes abonnés, Clo, Donald, je sais plus, enfin je l'ai dit sur mes premiers trucs, voilà, qu'ils ont trouvé en fait la personne dans le du paquet de lessive. Et du coup voilà, alors du coup gros big up à tous mes abonnés, je vous poste cette vidéo, il est 15h, enfin 17h à l'heure auquel je vous fais cette vidéo. Elle apparaîtra vers à peu près 18-19h. Qu'on peut voir, elle est vraiment baisée celle-ci calcaire, hein, énorme. Elle va faire un bon bain à l'acide plus nettoyant. La cuve est encore en assez bon état. Je savais même pas que j'avais ça dedans, un nettoyant jante. Voilà, chaque chose à sa place et sa place aura sa chose. Dessus on peut voir la cuve. La cuve en parfait état. Hormis là quelques petits points de rouille, mais autrement la cuve en elle-même est en très bon état. Une mémère dont avec un prog neuf, elle tournera encore pendant une trentaine d'années. Avec ma petite 544 marron que j'ai, que je vais y faire le changement le mois prochain de prog. J'ai pu voir pour en commander 2. Et du coup voilà. Alors du coup gros bisous mes abonnés. Demain ça va être du lourd pour la restauration de ma 444. Bisous mes abonnés.